bienvenue sur ce nouveau tirage sur ma chaîne Terre étrange. J'avais très hâte de faire ce tirage. Alors attends, je vais juste remettre le micro correctement parce que j'ai capté dans les autres vidéos que le son était pas fou. Attendez. Voilà. Un jour, je vous montrerai peut-être l'installation que j'ai fait. Bref, passons. Du coup, j'avais envie de faire un tirage sur les deux côtés d'une même pièce. Donc, les deux côtés d'une même situation qui vous pose un souci, en fait. Et j'avais très envie de faire ce tirage. Donc, parce que je vous ai parlé dans le dernier tirage du chakra du cœur, si vous l'avez regardé, de ce jeu que j'avais reçu, que j'ai utilisé. Et je vous avais parlé de son alter ego que j'ai reçu aujourd'hui. Qui est un jeu beaucoup plus sombre, puisque c'est le royaume des ombres face au royaume sacré. Et donc le jeu se présente un petit peu comme ça. Alors oui, c'est des IA, mais enfin de l'art digital, du digital art. Mais perso, je suis tombée amoureuse de ces deux jeux, littéralement. Donc voilà, le dos de deck, il se présente comme ça. Je ferai pas de review de ces jeux, à part si on me le demande. Mais en soi, voilà. Et l'autre jeu, qui est celui du royaume sacré. Voilà quoi. Alors, il y a des similitudes sur certaines cartes. Je trouve ça ultra intéressant. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, j'ai eu envie de faire un tirage des deux côtés d'une même pièce. Donc, à savoir, alors je l'ai écrit, hein, je me suis carrément fait mon petit storyboard et tout, j'ai pas rigolé. Voilà, voilà. J'ai rangé les boîtes. Donc, vous aurez, alors je vais tirer, ce sera deux choix. J'ai pas envie d'en faire plus. Et même, j'ai pas la nécessité d'en faire plus. Je pourrais en faire trois, mais voilà. Deux, c'est bien. Et en plus, deux côtés d'une même pièce, voilà. Je trouve que, voilà, symboliquement, c'est chouette. Du coup, vous aurez le choix avec cette carte. Alors, si la situation est assez parlante par rapport à la carte, je ne tirerai pas forcément d'autres cartes. Au final, je vais complètement me laisser porter. Donc, il y aura le côté sombre, donc lié aux peurs, au blocage, etc. Avec le jeu voilà, du royaume des ombres. Et le côté lumineux avec l'autre jeu. Ensuite, je regarderai à quoi faire attention. Pareil, avec le jeu un peu, voilà. Et les choses à cultiver, à porter. Enfin, voilà, ok. Et à la fin, il y aura un message, conseil, on va voir, ok. Donc, voilà. Et j'ai décidé de prendre ce jeu. J'ai trouvé symboliquement assez chouette, l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. J'ai trouvé ça très stylé pour faire les choix. Ouais, autocongratulation. Je trouve qu'il faut par moment se dire hé, meuf, tu gères, tu gères. En vrai, je suis très en forme. Je suis très contente de faire ce tirage. Donc, voilà. Le pire, pour la petite histoire, c'est que j'avais commencé un tirage avec les tarots, là, que j'avais présenté en review. Et je me suis arrêtée. Parce que, alors, j'avais fait deux groupes et c'était très, très lourd, les groupes. Et je me suis arrêtée en me disant, ouais, vas-y, je continuerai une autre fois. En règle générale, quand je fais ça, c'est que le tirage ne me plaît pas. C'est qu'il y a une couille. Et bah ouais, ça n'a pas raté. Je n'ai clairement pas repris le tirage et je n'ai absolument pas envie de le reprendre. Ça m'arrive des fois, selon les sujets. Et voilà. Donc là, je suis ultra contente de faire ce tirage-là. Donc, deux groupes, deux choix. C'est parti pour le choix numéro 1. Sur un tirage des deux côtés d'une même pièce, les gars. Pour le groupe 1. C'est en traitement. Non, c'est pas la bonne. J'aime trop. Parce qu'en fait, je suis en train de leur demander un truc qui puisse vous parler, comme je fais que deux choix, un truc qui puisse parler quand même au plus grand nombre, entre guillemets. Donc ça se réfléchit. Allez, pour le groupe 1, les gars, merci. Bon, vous verrez les cartes. Hein. Pour le groupe numéro 2, c'est génial en plus. Je pense que même les guides sont gates que je fasse ce tirage. Alors, gates, je regarde la carte. On la regarde.
Mais je la remets dedans parce qu'elle n'est pas vraiment sortie. Si elle ressort, tant mieux. Geht's, c'est en alsacien, parce que je suis alsacienne, je suis en Alsace. Et ça veut dire content. Allez, pour le choix numéro 2. Quelque chose qui puisse aider un maximum de personnes dans le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ça, c'est fait. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est un tirage pour vous permettre de ne pas perdre espoir et de trouver une solution. J'aime trop parce que c'est ermite mode, ça, j'adore. Et voilà, et vous allez peut-être trouver des solutions pour certains. C'est cool, sur une direction à prendre ou autre. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Ok, donc voilà. Alors, pour le groupe numéro 1, vous avez les fantômes sans visage et la fille hantée, pardon, avec les fantômes vivants. Et le groupe numéro 2, la serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. J'adore. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et moi, je vais commencer avec ce choix-là. C'est parti. Hello, 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 hello. Alors, groupe numéro 1. Je trouve ça assez génial parce qu'on parle des deux côtés d'une même pièce et là vous avez deux personnages, soi-disant des fantômes. C'est un peu comme vous savez, le truc sur les épaules là, le petit ange et le petit démon, etc. Je trouve ça assez intéressant. Alors j'ai envie de lire le bouquin, chose qui est plutôt rare. Je pense que je le ferai pour le pavé aussi. Carte 34. Alors, les fantômes sans visage et la fille hantée. Sur cette très belle carte, une jolie fille est emmenée dans une forêt déserte par deux fantômes masqués. Ok. Leur identité n'est pas révélée, mais elle ressent fortement leur présence. Elle reste calme, car elle sait qui ils sont. Ce sont les Noperabo, les sans visage, qui n'ont pas de traits en propre et prennent ceux des êtres qui les entourent. Ok. Ils portent quantité de masques et changent régulièrement pour assumer une nouvelle cause, une nouvelle identité, sans prendre conscience de leur besoin de grandir et d'apprendre par eux-mêmes. À cause de cela, ils recherchent l'énergie de ceux qui sont éveillés, forts et réels. C'est ainsi qu'ils se nourrissent de l'énergie de cette jolie fille, ainsi que de la vôtre, selon toute probabilité. Ne cédez pas à la panique. En échange de cette énergie, ils lui adressent des messages, mais la fille hantée sait qu'il ne faut pas leur faire confiance et que leurs semblables sont nombreux dans ce monde. Ce que vous direz la fille hantée. Ces sans-visages sont venus à moi pour essayer de profiter de ce qu'ils voient comme un moment de faiblesse. Mais je n'ai pas peur d'eux car je sais qu'ils sont neutres et sans forme. Ils essaient seulement de capter l'énergie disponible. Je sais qui je suis et je vois bien que eux ne le savent pas. Ce sont des êtres égarés qui se nourrissent aux dépens des autres. Je ne suis peut-être pas au meilleur de ma forme en ce moment, mais je suis plus forte qu'ils ne le seront jamais. Ils ne se nourriront pas de moi, car je sais qui ils sont et ce qu'ils cherchent. Je ne leur veux pas de mal, mais je ne leur donnerai pas mon énergie. Je vous conseille fortement de faire comme moi. Bon, le message, il est déjà clair, hein, même si, voilà. Vous semblez actuellement avoir besoin de gens qui ont des intentions cachées. Ces gens autour de vous se comportent en experts et se montent mutuellement la tête. Ils veulent que vous vous joigniez à eux pour votre propre bien en dépit de vos doutes. Ces personnes ne possèdent pas d'identité bien formée ou bien tirent leurs idées et leurs opinions de plus puissants qu'eux. Vous vous alarmerez de leur état d'esprit et de leur système de valeurs qui vous paraîtra sans visage, dénué d'humanité, de joie et de chaleur. Remettez-vous-en sagement à votre propre avis et restez détachés en attendant qu'ils révèlent leur vrai visage. Et changeons d'avis quand une personne plus intéressante à leurs yeux apparaîtra.
N'oubliez pas que jusqu'à ce qu'ils découvrent qui ils sont, ils ne sont rien de plus que des pages blanches sur lesquelles écrivent les premières mains venues. Ne tentez pas de leur ressembler et laissez vos propres marques. Il est possible qu'on vous imite au travail et que vos idées ou même votre personnalité soient copiées un peu trop fidèlement. Voilà, voilà. Bon, clairement, il est question de votre entourage. Groupe numéro 1, bon, de toute façon, c'était clair et net, qu'il y avait une histoire de pia-pia-pia. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, ce petit warning, faites attention où on vous emmène. Parce que pour certains, le retour en arrière va être compliqué. Il y a une question d'avidité. Faites attention où votre avidité peut vous emmener parfois. Aussi désuet soit votre besoin qui est lié à cette avidité, il va y avoir des conséquences. Pour certains, des lourdes conséquences. Faites attention aux cancans. J'ai le terme maquerelle. Faites attention aux maquerelles. Ce qui est dit n'est pas forcément la vérité. Il y a un truc où... Ouais. Ok. On va regarder le côté sombre de cette situation. Le côté caché. Alors, je vais... Voilà, ça c'est bien. On n'a pas besoin du numéro nécessairement. Ok. Allez, pour le groupe 1. Allez. Ça c'est le grand bonheur de mes voisins. Donc, voilà, voilà. Allez, le côté sombre de cette situation pour le groupe numéro 1. Ce que ça cache. Vous avez la tour avec King Kong. Le 2 de coupe. Ah. Je trouve ça dingue parce que, alors, le côté sombre qui ressort, vous avez le 4 de bâton derrière, qui est plutôt pas mal. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que le côté sombre de cette situation, en fait, c'est quelque chose qui touche à votre couple, à votre vie de famille, etc. Il y a peut-être des personnes qui se permettent, en fait, de critiquer votre manière de vivre ou votre couple. Genre, ouais, fais attention, le mec, il est tout rouge, toi, t'es toute grise. Non, mais franchement, vous n'allez pas du tout bien ensemble. Et puis un jour, il va te faire ci, puis un jour, il va te faire ça. C'est assez chaud, quoi. Pour certains, c'est pas beaucoup. Je pense que vous avez appris récemment quelque chose sur votre conjoint ou une personne avec qui vous vous voyez en couple. En plus, il y a la chanson I'm Not Sane. Je trouve ça assez intéressant. En tout cas, il y a vraiment ce truc avec là King Kong qui va venir pour prendre la tour et puis tout démolir, etc. Il y a vraiment un truc où il y a quelque chose en rapport avec vos relations. Et pour certains, avec votre relation de couple. Et ce que je reçois, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que là, il y a vraiment le cadre de denier. Donc, c'est un peu le gripsou, quoi. Et je vous avais parlé d'avidité. Je vous avais parlé d'avidité. Donc, mais je pense que là, pour le coup, cette avidité-là, elle est dans le fait de peut-être garder des choses pour vous. Ne dites pas tout à tout le monde. King Kong, en plus, que je trouve intéressant pour qu'il soit sur la tour, il y a ce truc instinctif. King Kong, il détruit. Alors, je crois que c'est New York, je sais plus. Bref, on s'en fout. Il détruit une ville entière quand il est ramené. En fait, c'est de l'instinct. C'est de l'instinct. Donc, ce que cette tour, elle vous dit avec King Kong, c'est les personnes, elles démolissent des choses, des vies, des histoires, ou peu importe de par leur cancan. Mais le truc, en fait, c'est que c'est dans leur nature d'être comme ça.
elles se rendent même pas compte, ces personnes-là, du mal qu'elles font. Qu'elles détruisent des fondements, en fait. Parce que là, avec King Kong, c'est vraiment la tour, c'est pour le coup, c'est des fondements. C'est... euh, je sais plus c'est quoi dans les films, parce que c'est pas trop ma came, l'histoire de King Kong. Mais il y a des piliers, en fait, qui sont touchés par King Kong, vous voyez. Alors, fait, métaphoriquement. Hein. Mais je pense que, en fait, vous avez très peur que ces personnes qui vous pia, qui se mêlent pas de leurs fesses, en fait, arrivent à vous détourner de certaines relations qui sont chères à votre cœur. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez le magicien qui est tombé sur tout ça. Et donc, c'est à vous, en fait, de décider ce que vous faites de ce que vous entendez. Il y a un truc, vous prenez pas pour acquis tout ce que vous entendez, parlez-en avec la personne. Gardez-le pour vous aussi. Je sais pas pourquoi. Ne participez pas à ces cancans. Mais vous voyez, avec le 4 de bâton ici, c'est quelque chose qui touche à votre foyer, quoi. Qui touche au fondement même de qui vous êtes, quoi. Parce que là, si je prends ça, c'est la maison. La maison dans le Normand, c'est le foyer, c'est qui on est, c'est nous, quoi. Mais il y a quelque chose avec ça, quoi. Je vais quand même regarder sur la tour. Parce que la tour, ça peut être beaucoup de choses. On va checker ça. Mais je pense qu'il y a un truc où ces personnes, ce qu'elles peuvent être amenées à vous dire, c'est ouais, fais attention à lui, tu l'as rencontré il y a peu, mais bon, à ce qui paraît ci, à ce qui paraît ça. Ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez peur de leur dire de se mêler de leurs fesses avec le 4 de bateau, avec le 4 de denier. C'est un peu comme si vous osez pas leur dire, eh vas-y, tu peux pas garder les choses pour toi en fait. J'ai juste envie de me faire moi ma propre opinion. Je veux choisir moi ce que je vois des gens, ce que je décide des gens, etc. Ce magicien, il est ultra important. Il est ultra important, le magicien, dans le côté sombre de cette situation, parce que je pense que du coup, des choses qui vous semblaient très basiques, très simples, très naturelles, en fait, deviennent compliquées. Et vous faites face à des personnes dont vous avez entendu des choses extrêmement diaboliques, mais parce que ça vient de ces personnes-là, et du coup, vous ne savez pas. Le truc, en fait, avec le cas de Denis aussi, c'est de ne pas garder les choses pour vous. Faites-vous votre propre avis, faites face à la personne, faites face aux personnes, en fait, et dites les choses. Vous voyez, avec le magicien, c'est un peu ça. C'est voilà, on m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Alors après, la personne, elle vous ment pas. Ça, c'est propre à chacun. Hein, chacun est différent. Mais il y a ce truc où ce qui est compliqué, c'est ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et en l'occurrence, bah, ce qui est important, c'est ce qu'on voit, quoi. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vu où ces personnes sont intervenues. Elles ont dit quelque chose et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé quelque chose dans les fondements de cette relation. Sur la tour, les gars, s'il vous plaît, j'aimerais juste plus d'infos. L'ermite, super. Ouais, c'est ça, c'est... avec l'ermite, c'est ça. C'est la personne qui croit tout savoir, qui est là depuis je sais pas combien de temps dans l'entreprise, ou... vous savez, il y a ce truc des gens qui pensent avoir plus de sagesse que les autres et qui donc vomissent leurs connaissances. Vous savez, il y a la chanson, hein, Euh, les nains, c'est comme les cochons, puis ça devient vieux, puis ça devient bête. Et il y a un truc aussi avec la connaissance comme ça. C'est la sagesse, elle n'est pas vomi gratuitement pour se mettre en avant en fait, ou pour détruire des choses. La sagesse, elle doit pas détruire. Là, la tour avec l'ermite dessus, c'est la sagesse qui détruit quelque chose. Et en l'occurrence, je pense une relation. Donc, votre peur, je pense que le côté sombre de cette situation, avec le magicien encore en plus, avec tout ça là, c'est que ça prenne encore plus d'ampleur. Ou que la personne, il s'avère qu'elle ait raison. Mais vous avez quoi d'autre deck? Le 5 de coupe, ouais, ça vous rend quand même...
et le 10 de coupe. En fait, ça vous rend triste parce que vous étiez bien avec cette personne. Et que là, du coup, ça vous hante. Vous êtes 2-5 dans votre deck. En fait, vous ne savez pas si vous avez envie d'affronter ça ou de laisser couler. Mais en vrai, c'est ça. Enfin, parle à la personne, quoi. Alors, dites pas forcément, voilà, pas forcément en mode grosse délation. Genre, ouais, il y a Jacqueline, elle m'a dit que t'as trompé ton ex. Non, non, non. Est-ce que c'est vrai? Bah, quand bien même c'est vrai, qu'est-ce qui dit qu'il va vous tromper? En fait. Jacqueline, elle ferait mieux de se mêler de ses fesses. Ok. Alors, le côté lumineux de cette histoire. Ça va être compliqué, hein, mais on va voir. Il y en a forcément, hein, sinon on m'aurait pas donné ce sujet-là. Ah, ah, il me donne déjà des trucs. Les gars, vous me spoilez, c'est pas cool. Ce qu'ils me disent en fait, ce que ça va vous permettre techniquement, c'est de faire le tri entre ce que vous entendez, ce que vous voyez, et aussi en termes de communication. Très clairement. Allez, le côté positif de tout ça, de cette situation. Un gros numéro, s'il vous plaît. Vous avez l'as d'épée, donc c'est vraiment d'aller... la force, ouais. Ok, 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 ok. 3 d'épée. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ultra beau. Ok. Vous les avez toutes? Ouais. C'est ultra beau. Le point positif. Ah, franchement, j'aurais pas tablé dessus. Et vous avez le 6 de bâton. Donc la victoire au milieu. Ok. Bon, c'est ultra beau. Je vous explique pourquoi c'est ultra beau. En fait, ce qui est bien avec cette situation, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de... Déjà de vous affirmer. Très clairement. De vous affirmer, mais surtout de guérir des blessures. Il y a des blessures émotionnelles. Alors, on parle de blessures d'abandon. D'où le fait que en fait, ça vous mette mal, cette situation où on vous dit qu'une personne que vous aimez bien, en fait, est une personne avide, ou peut-être qu'elle en a après votre pognon, que sais-je, genre les saloperies qu'on a pu vous raconter. Et, euh, et en fait, ça va vous permettre de régler ça. Si c'est mis sur votre route, c'est pas pour rien. Très clairement. Très clairement. Donc là, le truc, en fait, ça va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose. Avec l'as d'épée, c'est un peu, ok, d'accord, c'est ça là qu'il faut que j'aille voir. Les épées, c'est le mental, hein. Et je pense que ça va mettre le doigt sur une insécurité qui va être possible de trancher avec l'épée. Et du coup, de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable. Vous êtes complètement capable. Avec la carte de la force, là, c'est vous êtes capable. Vous allez vous rendre compte, en fait. Vous voyez, c'est comme si cette orbe-là qui saute de cette petite fille, en fait, elle est matérialisée par ce lion. Et c'est magnifique. Une petite fille comme ça, toute fluette, toute fragile, et en fait, il y a un lion en face d'elle, quoi. Et, euh, et ça va vous permettre clairement, en fait, de libérer avec cette reine de coupe et ce 3 d'épée. Ça va vous permettre de libérer une blessure, quoi. Il y a un truc avec la solitude chez vous. Je pense que pour certains, vous maintenez déjà un petit peu les gens à distance. Et quand vous rencontrez certaines personnes, en fait, il est possible que vous soyez sur la défensive, justement à cause de ça, à cause de ces blessures. Ça va être top, clairement. Parce que là, vous avez quand même le 6 de bâton. Et parce que là, ça vous travaille de ouf. Je pense que par moment, ça vous travaille. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous dites, ouais, mais non, mais en fait, pas du tout. Enfin, elle est vraiment en train de me dire de la merde, Jacqueline, quoi.
Et là, ça va vous permettre de régler une blessure. Et de trouver votre place aussi. Il y a une notion de positionnement qui est assez importante. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Tout ce que je vous ai lu dans le bouquin, je ne m'en rappelle déjà plus, hein. Donc, non pas que j'ai une mémoire de poisson rouge, pour le coup, absolument pas. Mais c'est surtout que, voilà, quoi. Je prends par rapport à l'énergie. Et il y a vraiment ce truc. Vous voyez, en plus, ce que je trouve génial, avec le positionnement, là, c'est, vous avez là le côté sombre. Donc, ouais, Jacqueline, elle m'a dit que le gars, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon, ou le gars, il va briser mon petit cœur, et puis voilà, et puis, que sais-je, de quoi les gens sont capables en termes de cancan. Alors, je suis la première à adorer bitcher avec mes copines, hein, mais pas comme ça, quoi. Par contre, il y a un truc que je dis toujours, c'est quand on entend une histoire, il faut toujours chercher l'autre partie de l'histoire, enfin l'autre version. C'est très important. Parce qu'en fait, le truc avec les versions des histoires, c'est que on perçoit les choses à travers notre prisme, donc nos blessures, etc., etc. Et si ça se trouve, Jacqueline, elle vous raconte ça parce que quand elle était petite, euh, son papounet à Jacqueline, il a quitté sa mère comme une grosse merde, vous voyez. Et du coup, forcément, Jacqueline, elle voit les hommes comme des connards. Et j'espère que je serai pas banne de YouTube avec ce langage fleuri. Et forcément, Jacqueline, elle va voir en la personne qu'elle est en train de critiquer enfin, par rapport à vous, elle voit son père qui s'est barré, en plus, marrant, à l'ermite, et, euh, et qui a tout pété. Vous voyez, donc il suffit juste que Jacqueline, elle a un problème psy qui est mal réglé, un problème d'abandon par rapport à son père, du coup, elle vous refile sa peur en vous racontant de la merde. Et en face de ça, avec ce petit fantôme, il y a le truc où, ouais, non, mais en fait, voilà, quoi, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique. Déjà parce que vous allez peut-être pouvoir dire à Jacqueline d'aller voir une psychothérapeute, que ça pourrait être intéressant pour elle. Et là, pour le coup, la sagesse, ça va être intéressante. Là, pour le coup, l'ermite, il va être bien aspecté, quoi. Euh, mais vous avez peut-être une collègue, hein, clairement, qui a un problème psy, hein, pour certains. Pour que je bloque sur Jacqueline comme ça, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas pour rien. Mais il y a vraiment ce truc où vous, ça va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose. Et quelque chose qui date de l'enfance aussi, par contre. Vous voyez, parce qu'avec la petite fille, c'est un peu ça. C'est quelque chose que vous avez ramené de votre enfance et qui fait que peut-être aussi parfois vous avez peur, quoi. Je pense que vous avez un peu la même blessure que Jacqueline, mais vous la traitez pas de la même manière. Il y a un truc où vous savez rester à votre place aussi et donner sa chance aux gens. D'où le fait qu'en fait cette situation, elle vous travaille. Auquel cas, elle serait déjà pliée, vous auriez envoyé Roméo à sa place. Alors, je suis désolée, je vais juste faire pause parce que j'ai une petite blessure dans le dos et elle me fait mal, donc je reviens. Ok, désolée, mais ça me pique. Donc, du coup, je fais attention. Ouais, donc voilà. Donc, il y a vraiment ce truc avec cette reine de coupe et ce 3 d'épée où vous allez pouvoir en fait vous libérer de cette blessure-là. Ok, je vais juste creuser. Je vais creuser. On me dit l'as d'épée. Ok. Mais bon, comme dit, vous avez la victoire. Hein, voilà. Vous avez. Ouais, ça va aller vite, hein, par contre, cette histoire. Hein, parce que là, il y a quand même 2 chevaux qui y vont. Avec la mort, le 4 de coupe. En fait, vous allez prendre le temps d'analyser la situation. Mais je pense que vous allez... C'est marrant parce que vous avez un peu les mêmes cartes. Vous allez l'affronter, la situation, quoi. Ouais. Ok. Alors, sur le direct. Ils étaient pressés de le dire. Hein. Alors, sur l'as d'épée, vous avez le phénix. Ouais, non, mais c'est ça. L'empereur et le chariot. Oui, bon, voilà. Hein. Voilà. Alors, en plus, ce que je trouve intéressant, c'est ça rejoint un petit peu cette carte-là que vous avez en deux deck, qui est là. C'est un petit peu... alors, c'est 2 cartes en plus. Hein, chaque jeu a 2 cartes en plus. 2 arcanes majeures, entre guillemets, qui ne sont pas des arcanes majeures. Mais bref, passons. C'est un petit peu comme vous allez prendre le temps. Voilà, je vais me poser, je vais boire un coup avec les copines et tout. Et potentiellement, vous allez bitcher. Et du coup, vous allez parler de cette histoire. Ouais, Jacqueline, elle m'a sorti ça. Franchement, du coup, je me pose trop de questions. Non, 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 non. Alors, peu importe hein, les copines qu'on a, on a les copains et les copines qu'on mérite, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, ça va vous booster.
C'est, vous allez comprendre quelque chose. Et c'est comme si ça allait vous remuer. Ça va vous remuer. Et il va y avoir une espèce de déclic. Ouais, non, mais en vrai, attends, Jacqueline, elle est en train de faire de la merde là. D'où je donne ce pouvoir-là à Jacqueline, de décider de comment je vois mes relations et en plus d'avoir cet impact-là sur ma vie, quoi. Donc, vas-y, je vais le dire de moi, Jacqueline, là, en plus en mode empereur, quoi. Donc, c'est vraiment empereur, il tape sur la table et puis voilà, quoi. Et puis, je pense que vous au-delà d'aller voir Jacqueline, vous allez voir la personne, quelle qu'elle soit. Que ce soit le pro, que ce soit un mec, que ce soit une meuf, que ce soit, peu importe, peu importe. Et vous allez y aller, quoi. Vous avez quand même, vous avez quand même 3 arcades majeures sur un ASDP. C'est pas déconnant, quoi. Donc, pour le coup, je pense que vous allez trancher. Mais pour trancher, bah, il faut y aller, quoi. C'est pas mal, hein. Ok, à quoi vous devez faire attention dans cette situation? Allez, s'il te plaît, bébé. Merci. Alors, à quoi doit faire attention le groupe numéro 1 par rapport à cette situation, s'il vous plaît? À quoi il doit faire attention? En plus, vous voyez, il y a la chanson Love Looks Better on You de Alicia Keys. Donc je pense que plutôt que le doute, l'amour est la solution, quoi. Je pensais pas dire ça un jour dans une guidance, mais bon. Alors par contre, niveau cadrage, c'est pas fou, quoi. Okay. Alors à quoi vous devez faire attention? Ouais, c'est intéressant. Revoilà la reine de coupe. Ok, donc ça c'est vous. Revoilà l'as d'épée. Ok, c'est intéressant. Et vous avez, c'est dingue, vous avez les mêmes cartes que vous aviez en positif. Et vous avez la force. Attends, c'est complètement fou ça. C'est complètement fou là. Vous avez exactement les mêmes cartes que juste avant. Alors j'ai le truc aussi à pas aller trop vite, clairement. Essayez pas d'y aller trop vite. Je vais la laisser là, la force, parce que là, pour le coup, c'est juste improbable que exactement les mêmes cartes retombent. Mais pas dans le même ordre. Mais justement, c'est ça qui est important, en fait, c'est qu'elles sont pas dans le même ordre. Ok, j'ai compris. Ce à quoi vous allez devoir faire attention, justement, ça va être la manière de gérer ça. C'est votre déclic. En fait, alors, la reine de coupe, c'est une reine que j'adore. C'est une dame que j'aime beaucoup. On se voit tous les dimanches en 15, enfin voilà quoi. Mais non, non, plus sérieusement. Mais la dame de coupe mal aspectée. Elle, par contre, elle pique. Mais elle pique. Voilà quoi. C'est. En plus, là, il y a beaucoup de choses au niveau de votre mental. Vous voyez, là, ce qui est là, c'est là, c'est là. Il y a un truc. Faites attention, en fait, quand vous allez mettre le doigt sur la blessure en question, de pas trop la mentaliser. Attention à. Justement, à pas l'assombrir plus. Euh, Pas la diaboliser, en fait, cette blessure. Je trouve ça ultra intéressant que vous ayez exactement les mêmes cartes qu'avant. Bon, je savais que ces jeux allaient très bien fonctionner ensemble, mais là, il y a un truc où prenez le temps. Vous voyez, avec... c'est ça, c'est trop bien. Il y a un truc avec cette reine de denier et ce 7 d'épée. Prenez le temps, en fait, de regarder comment vous allez jouer votre jeu, là. Comment vous allez vous débrouiller.
Et vous avez de nouveau l'empereur avec la tempérance. Il y a ça en fait. C'est ouais, vous avez envie d'aller voir les choses, ouais, vous avez envie de savoir la vérité. En plus, vous avez la reine de denier, donc on parle des deux côtés d'une pièce. Il y a un petit peu ça aussi, quoi, ok. Et, euh, et je pense que là, ce qui est nécessaire, c'est de regarder les choses dans leur ensemble. Donc prenez le temps. Prenez le temps de poser vos actions avec l'empereur aussi. Et la tempérance, bah, de tempérer, quoi. Clairement. Il y a quelque chose avec prenez le temps. Et je vous dis ça, en plus, vous avez le roi de denier ici. Et je pense que là, en fait, il y a un truc avec prenez le temps entre le moment où vous comprenez le truc et le moment où vous allez voir la personne. Alors, je vais être très honnête avec vous parce que je l'ai en tête. Ce roi de denier, là, il n'est absolument pas responsable de vos blessures. C'est pas parce que Jacqueline a tout mis sur le roi de denier, là, que du coup, ça a réveillé vos blessures, qu'il est responsable de ça. Non, 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 non. Il n'a rien à voir. Votre passé a quelque chose à voir avec cette blessure. La personne qui les réactive, pas du tout. Surtout que c'est pas lui qui la réactive, c'est Jacqueline. Très clairement. Donc, parce s'il n'y avait pas eu ce cancan, en fait, vous aurez été chill. Et on me dit maintenant, vous êtes spleen. C'est quoi ces termes? Ok. Vous avez le spleen. Oh, putain. Ok. Mais il y a vraiment ce truc entre le moment où vous comprenez, parce que je pense que, alors, pour certains, vous êtes des impulsives, hein. Donc, genre, ouais, non, plus jamais ça, ça, je ne laisserai pas passer, vas-y, je vais le voir et tout. Ouais, non, mais en fait, non, 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 non. Le mood dans lequel tu es là, il n'est pas du tout OK pour une conversation posée, en fait. Donc, prenez le temps. Prenez le temps. Alors, par contre, je le dis parce que je l'ai aussi en canalisation, attention à une médium. Si vous allez voir une médium, qui en plus coûte cher, genre réputée, vous voyez, et qui vous annonce des trucs par rapport à votre couple. Je suis pas du tout pour ces choses-là. C'est pour ça que je fais rarement déjà du sentimental. Et le prédictif, je suis pas ultra fan. Qui plus est dans le sentimental. Et je ne sais pas pourquoi, attention à ça. Parce que là, l'association Reine de denier avec ce 7 d'épée qui est là avec des cartes, etc. Faites attention à ça. Alors peut-être que Jacqueline, elle se dit médium. Hein. Et qu'elle vous dit qu'en fait, votre mec ou la personne qui vous intéresse ou la personne à qui vous avez affaire dans cette situation, en fait, c'est un empereur, quoi. Mais pas le bon empereur, hein, pour le coup, hein, d'après la situation. C'est pareil, faut tempérer, quoi. Faites-vous votre propre idée des gens à qui vous avez affaire. Parce que le problème dans les on-dit, c'est comme j'ai dit avant, c'est une question de filtre. Ah, je ne crois jamais ce qu'on me raconte. Ah, j'y crois. Je l'entends en fait. Mais il y a plein de personnes que j'ai rencontrées qui se sont fritées avec d'autres personnes, etc. Donc déjà, moi, je prends aucun parti. Hein. C'est moi, tant qu'on me fait rien, je m'en bats les steaks, c'est pas mes histoires. Et le nombre de fois où on m'a dit ouais mais non mais je comprends pas que tu sois encore en train de copiner avec elle, avec lui, non non non. Vas-y, occupe-toi de tes fesses. Sérieusement, ok, il t'a fait une crasse, j'ai entendu la crasse. Moi, en attendant, la personne ne m'a rien fait. Donc, reste à ta place. Je suis une grande personne, je sais me faire mon propre avis sur les gens. Point. Ok, donc faites attention. Faites attention à ce qu'on vous dit, à ce que certaines médiums peuvent vous dire, parce qu'elles vont pas chercher. Et je pense que peut-être, ça c'est cadeau, au cas où vous auriez un doute sur la personne qui vous tire les cartes ou à qui vous avez posé une question sur Jean-Bernard in love depuis un an, je sais pas quoi. Elle a aussi des patterns, Elle a aussi des... Et du coup, j'éternue. Elle a aussi des soucis niveau love, niveau confiance en les hommes apparemment. Donc je sais pas qui c'est que vous allez voir, hein, mais déjà il y a la neutralité sentimentale Walou. Et en plus, alors le fait que j'ai éternué, il y a une allergie à l'amour.
Vous voyez, ce tirage est fou. Donc, quand ça va mettre, quand ça va appuyer ce cancan sur votre blessure, s'il vous plaît, ne câblez pas. Ne câblez pas en fait. Restez pragmatique. Restez serein, sereine. Restez en fait juste analytique. Je pense que vous êtes des grands analystes dans ce groupe. En plus, c'est vrai que vous avez que des coupes et des épées pour l'instant. Et je trouve ça ultra intéressant parce que c'est... je pense que vous avez regardé peut-être le tirage du chakra du cœur. Je pense savoir dans quel groupe vous étiez. Et je trouve ça ultra intéressant. Mais le truc, en fait, c'est d'y aller en force, là. En mode, vas-y, je veux savoir le vrai du faux. Vas-y, je vais lui parler, là. Ça commence à bien faire. Non. 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 Chill. Chill. On se détend la nouille. On se détend la nouille avant d'y aller, s'il vous plaît. Vraiment. Prenez le temps. Posez vos... Vous savez, il y a un truc que je fais beaucoup quand je suis en colère. C'est... Quand je suis en colère après quelqu'un, j'écris un premier message. Parce que moi, je suis du genre direct, hein, justement. Je suis dans ce truc-là, ok. Et je l'assume à 1000% par contre. Mais je le travaille. Et je le travaille en faisant ça, en fait. J'écris un premier message que je m'envoie à moi-même. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, c'est horrible. Et je me l'envoie à moi-même. Et je laisse passer un peu de temps, en sachant que quand je laisse passer ce temps-là, je vous raconte pas mon cerveau, comment il turbine. Je mets beaucoup de temps à descendre. Par contre, je redescends automatiquement, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors déjà, le premier message m'aide à redescendre déjà d'un cran. Après, je relis le message et je le refais. Okay, donc il y a des trucs que je vire, parce que la colère est descendue, donc il y a des termes, des trucs, des machins, des points d'exclamation qui disparaissent. Je me le renvoie, je le recopie. Et en fait, jusqu'à être mieux, en fait. Ça me permet, en fait, moi j'ai l'écriture, hein, l'écriture m'aide beaucoup. Et du coup, ça me permet en fait de... On se détend, quoi. Donc, et surtout de rien envoyer de négatif, de pas m'en prendre gratuitement à la personne parce que je suis full colère ou autre, quoi. Essayez peut-être ça. Essayez peut-être ça. Mais le truc, c'est que cette colère-là, elle n'est pas contre la personne. Cette colère-là, elle est contre la personne qui est concernée dans votre passé. Et je pense que c'est ça qui va piquer aussi, avec cette as d'épée-là. C'est que ça va vous ramener à une chaîne, à un lien que vous aviez avec quelqu'un qui vous a profondément blessé, en fait. Et je pense que vous en avez ras le cul. Que ça revienne constamment, revienne constamment. Mais en fait, si ça revient, c'est pas pour rien. C'est quelque chose à libérer pour que vos relations soient beaucoup plus sereines dorénavant. Vous voyez, en plus, avec, voilà. Et surtout, comme ça, vous aurez plus besoin de médium pour vous parler de vos relations, quoi. Parce que bon, Dixit la médium, quoi. Ok, les choses à cultiver. Je vous dis ça parce que moi, je déteste ça. En fait, alors, et c'est toute l'ironie hein, de mon travail, c'est je déteste la divination sur certains sujets. Et j'en ai fait quelques-uns. Déjà, ça m'a mise très en colère parce que la personne a raconté de la merde et que j'avais payé la peau du cul. Et au-delà de ça, j'aime pas ça en fait. J'ai horreur de ça parce qu'il y a ce truc où je refuse de donner du pouvoir à une personne que je ne connais pas, qui ne connaît pas la situation, qui ne connaît pas la personne, qui n'est pas dans mes baskets, qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu ou qui n'a pas vécu ce que l'autre personne en face de moi a vécu. Je déteste ça en fait, pour ces raisons-là. Et c'est très nébuleux en fait. Et moi, c'est un truc, le nébulisme, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et surtout que j'ai pu voir que beaucoup se plantaient quoi, en pensant mieux savoir avec, enfin voilà. Et du coup, c'est un truc où, moi, tout ce qui est les cartes, quand j'ai une situation qui est bloquée, non, 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 en fait, il n'y a pas besoin de cartes. J'ai mon cerveau, il fonctionne, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. C'est à moi de régler la situation, en fait. Ok. Et quand je dis ça, je crache pas sur les médiums. Je dis juste que
parfois, quand on va voir un médium, une médium, c'est qu'on a besoin soit d'une confirmation, soit d'être rassuré, soit d'une solution. Mais en vrai, la solution, on l'a déjà. On l'a déjà, auquel cas on ne chercherait pas à se rassurer. Si on va voir une médium parce qu'on a un doute sur notre couple, le doute, il est déjà là. Il sort pas de Saint-Cyr, le doute, hein. Donc, en soi, s'il y a un doute, c'est déjà qu'il y a un problème. Mais pourquoi vous allez voir une médium plutôt que d'aller voir la personne concernée? La médium, elle sait quoi, en fait? Déjà, techniquement, une médium n'a pas le droit de tirer les cartes sur une personne sans son consentement. Et c'est pour ça que je ne fais pas de sentimental. Ou je le fais par rapport à vous. C'est vous qui venez me voir en consulte, j'ai votre consentement. Mais je ne fais pas par rapport à l'autre personne. Éthiquement, ce n'est pas correct. C'est un viol énergétique. Donc une médium qui fait ça, déjà, posez-vous les bonnes questions. Ok. Les choses à cultiver par rapport à cette situation. L'as de pentacle, qui est tombé en plus sur le côté obscur de la force. Les choses à cultiver, à mettre en avant, à prôner. Arrêtez de fuir, déjà. En fait, je trouve ça génial. Vous savez à quoi elle me fait penser, cette carte? Elle me fait penser à Gandalf. Vous savez, dans les mines de la Moria. Quand il dit « Vous ne passerez pas !» Je suis en train de partir en couille. Et en fait, il y a ça. En fait, le truc à cultiver, le truc à faire, en fait, c'est affronter les choses. Parce que là, vous avez le 6 d'épée inversé, qui est une carte de fuite, hein. Le 6 d'épée, c'est on se bat, hein. En avant, les femmes et les enfants d'abord, Titanic mode. Vous êtes peut-être des cinéphiles, hein, dans ce groupe. Parce que j'ai jamais eu autant de références cinématographiques. En fait, le truc, c'est ça, ce qu'on vous dit, c'est d'affronter, quoi. Arrêtez de fuir, là. À un moment donné, affrontez les choses. Vous ne passerez pas. Et au final, le Balrog, il s'est fait torcher, hein, donc je dis rien, hein. Et ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que cette analogie que je fais sur Gandalf avec le Balrog, c'est une ancienne créature mythique qui s'est enfermée dans les mines, etc. Parce que voilà quoi, mais qui s'est réveillée parce que les gens ont trop creusé. Vous voyez, c'est les vérités qui dérangent en fait, la métaphore du Balrog. Il y a quelque chose qui a été enterré, et un fléau en fait, il y a un fléau en termes de monstres mystiques et des flammes, etc. Et qui a été enfermé dans les mines. Et sauf que bah en fait, par avidité, certaines personnes, en creusant, bah, du coup, l'ont libéré, quoi. Et il y a un peu ce truc-là, métaphoriquement, par rapport au, déjà, vous, votre blessure, et aussi par rapport au cancan, quoi. À creuser, à raconter des trucs, à creuser. Ben, on sort des choses qui sont absolument abjectes sur les êtres humains, quoi. Alors que c'est pas forcément ce qui les définit. Le Balrog, lui, tout ce qu'il voulait, c'était être pépouze sous la montagne, ça se trouve. Il est en RTT, le pauvre, et puis voilà, quoi. On est venu le faire chier avec des pioches et tout. Ok. Bon, c'est plutôt joli. Ok. Donc le truc que je vous disais, voilà, Gandalf mode et tout, vous ne passerez pas, nanana, j'arrête de fuir, je reste où je suis, etc. Et surtout, bah du coup, vous avez de nouveau le magicien. Et je trouve ça trop cool. Et en plus, en d'autres deck, vous avez... Ah, c'est beau. Ah, je parle après de votre autre deck. Ok. Et là, vous avez le magicien, qui est quand même le truc de faire la lumière sur les choses, de créer quelque chose, de donner vie à quelque chose. Avec une reine d'épée à côté, qui est quand même... là, pour le coup, je la trouve extrêmement pure, avec ce chien blanc, etc. Il y a quelque chose où elle analyse, la reine d'épée. Il y a quelque chose de très propre à votre mental, qui à la fois vous sert et à la fois vous dessert. Mais vous êtes capable d'une grande sagesse et d'énormément de recul et d'analyse. Je pense que vous êtes des personnes plutôt pragmatiques et intelligentes. Groupe numéro 1. Et vous analysez les choses avant d'y aller. Et c'est ce que je vous disais en fait. C'est exactement ce que je vous disais. Là, cette ligne-là, c'est ce qu'elle est en train. C'est ce que je vous disais par rapport à quoi vous devez faire attention. Il y a quelque chose où prenez le temps. Prenez le temps de prendre chaque élément. Là, avec cette reine d'épée en plus, vous avez les éléments à votre disposition. Et derrière d'y aller avec le cavalier de pentacle. Mais allez-y tranquille, mollo, quoi. Le cavalier de pentacle, il y va pas trop vite le matin et lentement l'après-midi, quoi. Donc, mais prenez le temps. Prenez le temps, mais affrontez les choses. Soyez Gandalf, les gars. Et votre dos deck, que je trouve absolument génialissime, c'est le 5 de bâton avec le fait d'affronter. Donc voilà, vous allez affronter en fait le monstre.
Vous allez affronter le balrog, vous allez affronter votre peur en fait là. Ce truc, cet amoncellement d'abandon, etc. Et au final, alors je vais être très honnête avec vous, je pense que vous verrez ça. Mais en vrai, en dessous, c'est beaucoup plus simple. Il y a un truc que j'ai remarqué avec les consultantes que j'ai. Elles se font un mont Everest de leurs blessures. Sauf qu'en vrai, le mont Everest, c'est le temps qui a passé sur cette blessure. Les choses qui se sont accumulées sur cette blessure. Je ne sais pas si vous avez vu le voyage de Chihiro. Je pense que vraiment vous êtes des cinéphiles. Vous avez vu le voyage de Chihiro. Il y a l'être là, qui est l'être sans visage là, qui la suit partout, etc. Et à un moment donné, il arrive à rentrer dans l'eau qu'il y a et il se nourrit de plein de choses. Donc il se nourrit du crapaud, donc il devient une grenouille, etc., etc. Vous voyez. Et en vrai, quand elle commence à lui sortir des trucs, à lui refuser des trucs, il commence à les vomir les choses. Et du coup, il redevient l'homme sans visage, tout simple, tout voilà. Alors qu'il était devenu gargantuesque, quoi. Et, euh, et là, c'est un peu le même bail. C'est un peu le même bail, en fait. Je pense que vous faites une montagne de cette blessure, mais parce qu'il y a des choses qui sont passées dessus. Il y a des choses qui ont été intimement liées à ça. Des personnes qui sont parties, vous dites, ouais, ben voilà, au final, c'est le même truc, on fera toujours la même chose. Non, non, non. Et là, vous allez affronter le monstre. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça va vous permettre d'exprimer vos émotions. Il y a quelque chose que vous allez libérer en termes d'émotions qui est assez importante, liée à cette blessure-là. Et pour pouvoir... Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement. Est-ce que j'ai besoin de te dire quelque chose? Et là, vous allez nettoyer un peu vos relations. Vous allez nettoyer les relations que vous avez. Et vous allez pouvoir construire des relations beaucoup plus saines en libérant en fait cette blessure-là. Vous savez, il y a un truc avec le fait d'avoir des personnes qui cancanent et d'entendre les cancans. Donc c'est déjà, on leur permet de cancaner. Mais au-delà de ça, il y a ce truc où quelque part, il y a quand même une part de nous qui a besoin d'être rassurée par le qu'en dira-t-on. Ok. Donc c'est une insécurité. C'est le fait de ne pas savoir à qui on a affaire ou ah ben elle le connaît sûrement mieux. Mais en fait, si ça se trouve, votre crush ou peu importe la personne que c'est, elle est absolument pas vraie en face de Jacqueline parce qu'il sait que Jacqueline est une connasse. Vous voyez? Donc voilà. C'est en fait la meilleure vérité est celle qui sort de la bouche de la personne qui est liée à ses doutes. Et là, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Il y a un truc où il va falloir remonter. Hein. Il va falloir remonter un peu. Hein, parce que là, avec le magicien et cette reine d'épée, là, qui est en train de... Et en plus, avec le cavalier de pentacle. Mais c'est marrant parce que vous me rappelez un groupe du tirage sur le chakra du cœur. Donc, je pense que c'est lié. Pardon. Il y a un truc où vous allez partir en croisade, quoi. Donc, là, le passé, potentiellement même une vie antérieure. Enfin, voilà, quoi. C'est pas anodin. Pour certains, il y a peut-être une notion avec les annales akashiques aussi. Mais il y a vraiment ce truc d'affronter le monstre, quoi. Et vous allez l'affronter et ça va très bien se passer. Hein. Franchement, il n'y a pas de carte de peur, de perte, de vous chier dans la colle. Non, non, vous êtes Gandalf, hein, les gars. Donc, franchement, le truc, il passera pas. Hein. Et je pense que même vous en avez marre. En fait, vous en avez marre que le moindre doute déclenche en fait cette peur. Donc, du coup, vous allez l'affronter, mais easy peasy, quoi. Je trouve ça trop bien. Mais ne fuyez pas. Il y a un truc où parfois vous fuyez le conflit. Sauf que là, ce que vous fuyez, c'est la vérité. Arrêtez de fuir la vérité. Je pense que si ça revient, ça revient, ça revient, c'est qu'il est temps d'arrêter de fuir. Voilà. Et c'est vraiment lié à vos relations. Alors, message conseil. Ok, celui-là. Allez, petit message conseil pour le groupe numéro 1.
En fait, c'est ça, quoi. Il est temps, en fait, d'arrêter, de laisser avec, en plus, cette étoile inversée au centre. Je trouve que c'est dingue. Et vous avez l'impératrice. Avec la reine de bâton. Ok, bon. En fait, le conseil, c'est ça, quoi. C'est ce qui vous rend malheureux, c'est à chaque fois les paroles que les gens, à chaque fois vous prenez une tarte. À chaque fois, on vous renvoie à ce truc-là. Et clairement, c'est là ce qu'on vous dit, c'est arrêter de laisser les gens voler votre mental, quoi. Arrêtez de laisser ces petits gosses là prendre ce qu'ils veulent et en fait vous laisser tout seul avec vos peurs, quoi. Je trouve ça dingue parce que cette ligne, elle représente parfaitement les conséquences de cette personne qui pia 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 pia. Ok, c'est bon, on lui a pourri sa soirée. Vas-y, c'est parti. On y va, Jacqueline, tranquille, petit resto ce soir. Ouais, vas-y, Pauline, à fond. Je sais pas pourquoi je dis que des prénoms in, hein, mais bon. C'est Jacqueline, elle se fait chier dans sa journée et elle se dit, vas-y, je vais aller la faire chier, elle. Je vais aller m'occuper un petit peu de ce qui me regarde pas et tout. Je vais sortir ma masterclass et bim. Et du coup, vous êtes tout penaud, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Alors que vous avez rien demandé à personne, hein. C'est, voilà, quoi. Vous êtes tranquille, pépouse, enfin, voilà, quoi. Mais par contre, vous vous prenez la tête sur vos histoires de relations, etc., quoi. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que vraiment cette personne, elle est faite pour moi? Mais en fait, il n'y a que le temps qui peut vous le dire. Je vais juste prendre un autre jeu, parce que là, ça m'a agacé. Alors, les gars, je vous ai pas demandé les conséquences. J'aimerais des conseils. Ok? Des conseils, s'il vous plaît. Ah, aussi, alors, bah, du coup, il y a un petit conseil là-dedans, c'est les personnes qui vous rendent comme ça, elles dégagent. Enfin, je dis ça comme ça. Mais en fait, elles vous font perdre espoir, ces personnes avec l'étoile retournée, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que c'est exactement les cartes, c'est celles qui sont sorties hein, de ce côté-là. Allez, please, les gars, un conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un truc un peu pumpé up, sympatoche, qui finit bien le tirage. Un conseil. Le chariot. Je sais pas, en plus, c'est un truc de fou. Je vois le chariot et j'entends, bah, des rétros, Satanas. Je sais pas comment vous allez virer Jacqueline, mais ça va être sympa. Allez, petit conseil. Ok. Allez chercher vos réponses. Un d'autres deck, ouais. Allez chercher ce qui vous rend malheureux, en fait. Oui, ça demande du travail, mais c'est du travail, en fait, qui va vous permettre de libérer énormément d'émotions. Il y a aussi de la rancune, apparemment. Vous avez encore de la rancœur vis-à-vis de cette personne. Mais surtout de rendre à César ce qui appartient à César. C'est peut-être pas pour rien que j'ai entendu va des rétro Satanas. C'est peut-être en rapport avec la personne qui vous a fait du mal quand vous étiez plus jeune ou autre. Ou un ex, ou peu importe. Il y a vraiment ce truc avec le chariot et l'ermite, c'est aller chercher vos réponses. Aller chercher vos réponses. Mais par contre, cherchez pas des noises à la personne. En fait, c'est pas chercher les réponses via la personne, c'est chercher les réponses en vous. Cherchez les réponses en vous. Le passé, c'est le passé. On ne fait pas revenir les personnes qui sont liées nécessairement à ça, quoi. J'ai déjà réglé des trucs en lien avec mon passé. Je suis pas allée chercher les personnes, hein. C'est inutile. La blessure, elle est là. Elle concerne absolument plus la personne. Moi, si je fais le job, c'est pour moi, en fait. Ok. Et il y a ce truc d'aller l'affronter, quoi. Affronter ça. Affronter cette situation. Et donc, je te demande dans ma tête comment ça va finir. Bah, on peut pas te le dire, ils sont trop nombreux. Ok. Une dernière carte conseil, s'il vous plaît, les gars. Ce sera 3. Ah, ce sera 3. Alors, vous avez le 8 de bâton, qui est quand même l'action rapide, avec le fou, pour quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est ça. En fait, bah voilà, il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas. Vous avez la tour. Hein. Par contre, la tour est récurrente chez vous. Hein, donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu, ou ce que vous allez entendre, ou l'effet que ça vous fait à chaque fois. En fait, je pense que pour certains, c'est comme des coups de poignard, d'où le fait
d'avoir ça. Et, et du coup, il y a vraiment ce truc de... Allez-y, quoi. Allez voir ce que c'est. Allez voir cette tour qui pète à chaque fois. Allez voir cette part de vous, en fait, qui à chaque fois est blessée et se prend des coups, des accros, etc. Et se fait un peu plus démolir à chaque fois. Il y a quelque chose où, clairement, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez y aller légèrement. Parce que là, pour le coup, le fou, là, en plus, alors ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est que pour le coup, là, il va vers le passé. Donc, allez-y, en fait, de manière complètement légère, avec votre petit baluchon. Ok, c'est ça que j'ai décidé d'aller voir, parce que bon, franchement, voilà, quoi. Vous y allez avec vos cancans, vos trucs, vos machins, et là, vous allez pouvoir voir les choses. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ce fou-là, je suis en train de me rendre compte, là, elle enlève le masque pour faire le pas, là. Donc, il y a un truc où il va falloir assumer aussi. Et je pense que vous allez vous rendre compte en fait de l'ampleur de la blessure. Avec cette tour-là, vous allez vous rendre compte en fait, parce que vous avez quand même le 3 d'épée là. Et, euh, et je pense que vous allez vous rendre compte. Et alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire quand même la guidance sur le chakra du cœur. Les gars, je pense que ça peut vous aider. Voilà, voilà, groupe numéro 1. En tout cas, j'ai kiffé faire ce petit tirage. I love it. I love it. J'ai adoré. Donc merci pour ça. Merci à moi-même en fait. J'en peux plus de moi. Ok, donc j'espère avoir répondu un petit peu à votre problématique, à vous avoir montré les deux pièces de cette même situation, en sachant que les deux pièces vont ensemble. Hein, ok, elles sont déjà indépendantes l'une de l'autre, mais codépendantes quand même. Ok, la preuve en est qu'il y a des cartes de là qui étaient là et vice versa. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui communique, mais à travers vous. Le point central, c'est vous, quoi. Vous êtes le côté de la pièce qui relie ces deux côtés-là. Donc maintenant, c'est à vous, en fait, de vous polir, de vous prendre soin de vous, mais surtout d'être attentif. Parce que même si ça concerne une autre personne, c'est surtout vous que ça concerne. Vos peurs, pourquoi est-ce que vous avez tant d'insécurité, etc. Pourquoi est-ce que les paroles des autres peuvent influer votre vie et vos relations de cette manière-là? Qu'est-ce qui vous insécurise à ce point-là, en fait? Et qu'est-ce que vous cherchez à travers ça? Donc j'espère avoir répondu à cette question-là et vous avoir permis d'avancer un tout petit peu dans vos petits soucis. Je vous fais des gros bisous, ta numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bla bla bla. Ça me fait plaisir, c'est du contenu gratuit. Donc ça fait plaisir et moi ça me motive. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et pour vos commentaires, aux personnes qui commentent, aux personnes qui mettent des pouces. Franchement, merci. Je vous kiffe, je vous love, je vous like et je vous mets des pouces. Et puis voilà, donc je vous souhaite sincèrement d'avancer dans votre vie, de prendre soin de vous et d'être heureux. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Hello, hello, à vous, groupe numéro 2. Alors désolé, je bois un petit schluck parce que j'ai enchaîné. D'habitude, je fais une petite pause entre les deux tas, mais là, j'ai pas envie. Il me fait kiffer ce tirage, donc du coup, je suis pumped up. Ok, on va commencer par lire. Alors, vous avez la carte 38. La serre carnivore, une offrande tentante qui vous coûtera cher. Alors, je vais juste mettre pause sur la musique parce que tout à l'heure, quand j'ai lu, ça m'a perturbée. Ok. Alors, la serre carnivore. Soyez prudent. Quand cette carte apparaît dans le jeu, vous devez soigneusement examiner ce qui se passe autour de vous. La serre est tentatrice qui dévore ceux qui l'attire, sans leur laisser une seule chance. On vous a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique, mais légèrement macabre, représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie ou vous dévoreront tout cru. Surveillez les personnes de votre entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent. Ben, c'est marrant en fait, les deux tas sont liés je pense. Ok. Celles qui jouent les durs, qui mettent vos valeurs en question, vous ignorent, vous recherchent constamment votre approbation pour devenir hostile quand vous la leur retirez. Si vous passez votre temps à apaiser quelqu'un ou avoir peur d'être consumé par une situation séduisante mais toxique, au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, c'est que la serre carnivore s'approche de vous. La serre carnivore vous parle.
Qu'est-ce qu'elle raconte? Ne suis-je pas belle? Ah putain, j'ai le truc du serpent dans le livre de la jungle. Ne suis-je pas belle? Ok. Yorion, on se concentre. Ne voulez-vous pas vous rapprocher un peu plus? Je suis certaine que vous admirerez ma beauté quand vous me verrez. Ah mon dieu, l'énergie elle est abjecte. Ah putain, en plus je déteste les gens comme ça. Bref, je suis certaine que vous admirerez ma beauté quand vous me verrez mieux. Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis qu'une plante après tout. J'ai l'air d'une jeune fille innocente dans une pièce pleine d'êtres vivants bien verts, et c'est ce que je suis. Mais ma nature est de dévorer comme la leur. Aussi, avant de pénétrer dans cette pièce pour travailler avec moi, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui dévore, qui consume, qui prend, qui se régale en regardant le comportement prédateur des autres, qui domine, qui contrôle, critique et juge. Je mange tout ce que je peux, tout ce qui m'approche, c'est ma nature. Et même si certains essayent de vous faire croire qu'ils ne vous feront rien, c'est inévitable. N'oubliez pas qui ils sont et n'essayez pas de les changer. Ou bien alors changez-les, sauvez-les grâce à votre amour. Ils vous dévoreront et se régaleront de le faire. Wouhou! Attendez, faut que je respire. Parce que là, ouf, c'est la première fois que... Alors, je lis jamais les bouquins, c'est pas mon délire. Je la verrai plus pareil cette carte quand elle sortira. Vous avez été peut-être témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques, de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'attention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir pour lui ou elle-même. Ce genre de personnes semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Oh, le despotisme! Ah bah tiens. Ils sont parfois charmants et rusés, car ils espèrent que vous servirez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres, et si vous la leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme un moyen d'atteindre leur but. C'est très triste, mais il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique qu'une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs dévorant dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celles d'une secte. Eh ben dis donc, quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie à elle. Ne vous en approchez pas, observez seulement, apprenez si vous le pouvez, mais ne devenez pas un objet d'expérience car elle vous mangera et vous prendra tout. C'est dans sa nature même. Waouh! Ok, alors ça déconne pas chez vous, hein, par contre. Hein. C'est vrai qu'elle est choupinette, hein, la nana en plus. Hein. Mais elle est vachement moins choupinette une fois qu'on a lu le bouquin. Bizarrement, je vais modérer mon envie de câlin, quoi. En plus, j'adore les plantes, mais là, pour le coup, vachement moins. Ok, bon, alors, je pense qu'il est question d'un dogme, d'une religion, de la spiritualité. Peut-être que vous suivez des gens qui ne sont pas franchement foufous, ou qui essayent de s'approprier des pratiques, ou qui vous imposent des pratiques qui ne sont clairement pas les vôtres. Euh, Il y a quelque chose qui vous draine. Alors en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que je l'ai utilisé hier pour le tirage. Alors, je pense pas qu'il sortira aujourd'hui le tirage, on verra. L'oracle des vampires, je pense que je vais l'utiliser pour checker la situation. Parce que là, pour le coup, ça peut vouloir dire énormément de choses. Est-ce que je la prends? Ouais. Ok. Donc là, il y a vraiment une histoire de se faire drainer, hein, très clairement, de se faire dévorer. Le verbe est sorti assez souvent dans le bouquin. Donc là, on va checker. Parce que ouais, clairement, j'ai envie. Voilà, voilà. Mais là, j'avoue que cette carte, elle vient de me calmer. Je vais remettre la musique. La musique était sympathique. Voilà, voilà. J'ai monté un peu le son. Voilà. Ok, j'aimerais savoir un peu plus sur cette situation, si c'est possible, les gars. Oui, c'est dingue parce que il y a à nouveau ce truc de folie, de rituel extatique, de quelqu'un qui vous observe avec envie.
Et là, vous avez le monstre à l'intérieur, lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Et ça, c'est retourné. Donc, je pense qu'en plus, c'est fait. Alors, on parlait de narcissique, etc. Je pense réellement qu'il y a une personne qui profite de vous, mais qui s'en bat les steaks de ce que vous en retirez, quoi. Dans d'autres decks, vous avez besoin d'aide. Alors, par contre, les gars, s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation, ou alors peu importe quelle relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou autre, et qu'une personne abuse de vous de quelque manière que ce soit, s'il vous plaît, faites-vous aider. Vous appelez les flics, vous allez commander une pizza. Il y a les trucs avec les pizzas là, je crois. Mais là, il faut sortir d'un truc là. C'est pareil, j'ai eu le truc assez marrant parce que je pense que le tas 1 et le tas 2 sont liés. Parce que ça parle relativement des mêmes choses, sauf que là, c'est un peu plus extrême. Mais je parlais dans le tas 1 de faire attention à certains médiums qui canalisent des fois du sentimental alors qu'eux aussi sont des épaves, quoi. Alors, c'est pas du tout un jugement. Voire on est au-delà de l'épave. Il y a un vrai problème avec le sentimental, des vraies choses pas réglées, de l'espèce d'aigritude, quoi. Les personnes, elles sont aigries sur des sujets et du coup, elles font des tirages. Alors, en plus, au-delà d'un problème éthique sur le fait de tirer sur quelqu'un d'autre que vous, voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un des premiers trucs qui m'est venu en lisant la carte. C'est une spiritualité ouais, qui va pas, quoi. Très clairement. Je pense que vous suivez des gens qui s'aident plus eux-mêmes que vous-même. Et en plus, alors, cette femme-là, elle-là, j'aime pas du tout son regard. J'aime pas du tout son regard. J'aime pas du tout. Il y a un truc ultra séduisant, mais faut pas y aller, hein. Parce que c'est exactement ça, là. C'est la tentation. Eh, salut. T'as pas envie de mettre de l'eau sur mes petites feuilles, mais tu regardes comment elles sont belles, mes petites fleurs, nan, nan, nan. Et vra. Il y a une histoire de vampire. Il y a un truc qui vous bouffe. Il y a une personne qui est d'un égoïsme sans nom. Et s'il y a personne, bah, c'est que c'est vous. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Qui va peut-être falloir vous remettre en question. Ah, clairement, hein, c'est comme ces trucs à la con qui disent on a tous une amie moche, si vous en avez pas, c'est que c'est vous. Vous voyez, ce genre de conneries. Bah là, c'est un peu le même bail, hein. On vous parle d'une relation extrêmement toxique, de personnes qui aspirent l'énergie des autres dans le but, en fait, de elles se maintenir et dans un but. Pourquoi j'entends cathartique? C'est quoi cathartique? Je sais pas ce que ça veut dire. Et je vais regarder ce que ça veut dire cathartique, parce que j'aime pas sortir des termes et pas savoir ce que ça veut dire. Ok, donc en plus cathartique signifie le fait de se libérer de quelque chose, dans un but de purifier, ok. Et alors je trouve ça dingue quand même d'avoir sorti ce terme alors que je le connais pas. Mais il y a quelque chose d'assez ouf. En plus, alors ce qui est dingue, c'est que ma playlist a mis It is in my blood, je connais pas les titres. C'est In My Blood, je crois, de Shawn Mendes. Voilà, Shawn Mendes. Et c'est pas anodin qui est cette chanson. Ok, on va regarder le côté sombre de cette situation, sachant qu'on a déjà un petit aperçu sympathique. Allez, le côté sombre de cette situation, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Le fait que le page de bâton soit tombé là, en fait, c'est comme si on vous disait ouais, mais je serai ton mentor, je suis ton mentor, je vais t'apprendre des choses. Et alors qu'en fait, pas du tout. La personne, bizarrement, elle a jamais le temps. Ou
Il y a toujours un truc à faire dès que vous vous demandez quelque chose pour vous, etc. Ok. L'étoile derrière, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, je trouve ça assez intéressant parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures qui sont tombées sur la fin, avec l'étoile qui est en dos de deck. Et en plus, c'est pas anodin là, pour le coup, ce qui vient de tomber. Ok. Bon. Il va piquer ce tirage. Ça va pas du tout être le même mood que le tas 1, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Si c'est tombé, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose où, en fait, je sais pas de quoi vous faites partie là, mais il y a un culte qui est pas ouf, quoi. Vous faites partie d'un groupe qui est pas ouf. Vous avez des personnes dans votre entourage qui sont pas ouf. Et en plus, le pire, c'est que même quand vous êtes avec ces personnes-là, vous vous sentez pas à votre place. Vous voyez? Là, c'est comme si vous vous sentiez en plus, enfin voilà quoi, vous faites le café, vous êtes un peu à leur botte, on me dit quoi. Je sais pas qui c'est que vous admirez. Il y a quelqu'un que vous admirez dans dans cette serre là. Il y a quelqu'un que vous admirez et la personne se nourrit de ça. J'ai l'impression qu'en plus il y a une personne dans votre entourage, une personne justement qui se prend pour plus qu'elle n'est réellement et qui en plus profite des connexions que chaque personne a par rapport aux relations qu'elle a avec des personnes, qu'elle profite des connexions. Alors, connexion pro, connexion, vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je trouve fou, c'est que vous avez la lune avec. Alors, moi j'adore cette lune. Enfin, moi j'adore tout. Cette lune, parce qu'en fait, pour moi, elle fait ressortir la peur de qui on est. Je pense que par moment, vous enviez la personne qui est concernée par ce tirage. Vous l'adulez, vous l'adorez, vous la respectez. Mais il y a un moment, il y a des fois où vous savez, c'est comme si, vous savez, je sais pas si vous avez des relations comme ça, j'en ai quelques-unes, où il y a un hic. Il y a un hic. Après, moi, les relations, tant qu'on me fait pas de crasse et que on me respecte, enfin voilà, j'ai aucun problème avec qui que ce soit, qu'il y ait un hic ou pas un hic. Moi, tant que le hic, il est pas là, la personne, elle m'a rien fait, ok? Donc en fait, je laisse venir, parce que ce hic, il est là, mais il va dépendre aussi de la personne en face de moi, ok? Et je m'en suis déjà rendu compte. Que le hic n'arrive pas forcément. Et alors, c'est pas qu'il reste en suspens, c'est qu'il se règle d'une manière qui est différente selon le caractère de chacun, quoi, hein. Je suis du genre à rentrer dans les hicks. Donc, du coup, voilà, j'en parle. Mais en fait, c'est comme si cette personne, autant elle est magnifique, autant il émane quelque chose de fascinant chez elle, autant il y a quelque chose qui vous fait très peur. Il y a quelque chose qui, pardon, il y a quelque chose qui vous fait peur. Et c'est comme si vous aviez capté le hic. Mais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et je trouve ça intéressant. En fait, votre caractère, il me fume. Parce que là, vous avez quand même l'étoile en dos de deck, avec le 2 d'épée. En fait, vous voulez savoir. Vous voulez savoir c'est quoi le monstre dans le placard. S'il est question d'une médium, d'un médium, d'une coach, d'une chef de secte, que sais-je, d'une patronne peut-être. En fait, vous avez grave envie de savoir ce qui se cache derrière les apparences. Vous avez vraiment envie de savoir. J'ai pas envie de dire. Alors, le problème, vous savez, c'est comme. Vous savez, vous me faites penser aux agents infiltrés dans les films. Qui vont rentrer dans une organisation juste abjecte, etc. Juste pour savoir un petit peu ou pour aller choper le chef. Faites attention à pas brûler vos propres ailes dans cette quête.
Parce que là, on vous parle quand même d'une serre carnivore, donc quelque chose qui va vous user jusqu'à la moelle, au point où vous allez potentiellement vous oublier, vous. Ok? En appartenant à ce truc-là, en essayant de comprendre qui est cette personne, je pense qu'il y a une idée de transfert et voire de fusion. Donc faites attention. Faites attention aux personnes que vous adulez. Il y a quelque chose, déjà c'est représentatif pardon, d'un manque ou d'une insécurité qu'on a, mais surtout ce qu'on recherche pour nous-mêmes. Mais il y a le truc où vous pouvez vous perdre là-dedans. Et c'est ce que la carte dit aussi. Vous essayez de savoir quelque chose. Vous cherchez une réponse. Alors que ce soit par rapport à une personne, une situation ou quelque chose qui vous concerne, mais via une personne, via cet as de coupe, via cette femme-là. Femme ou homme, on s'en fout. Et c'est comme si cette femme, en plus, elle me fait beaucoup penser à la Santa Muerte. Et cette femme, enfin cette personne, en tout cas, il y a quelque chose qui pue chez elle. Au-delà des roses. Vous savez, c'est comme... putain, mais c'est dingue, c'est le tirage des cinéphiles. Vous savez, c'est comme dans... ah, Hunger Games. Le président, là, le méchant de Hunger Games, euh, qui, euh, qui sent la rose, mais parce qu'il veut plus sentir le poison. Vous voyez? En fait, le parfum de rose cache une odeur de poison. Il y a un peu ça. Et je pense que vous cherchez l'odeur qui se cache derrière les roses. Derrière, que ce soit une situation, une personne, peu importe. Par contre, il y a une ou deux personnes où je dois quand même vous dire attention parce que là, il y a une histoire de servabilité. Ça, je ne sais même pas si ça se dit. D'asservissement, de... Attention. Il y a quelque chose d'extrêmement toxique dans ce 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose de très toxique. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans l'association des deux là. Vous voyez, c'est comme, vous voyez, un peu une divinité et son disciple, quoi. Vas-y, vénère-moi. Vénère-moi, donne-moi de l'énergie, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour. Vas-y. Mais moi, je ferai rien pour toi. Donc, que ce soit une relation ou autre, attention. Faites très attention. Il y a quelque chose où ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre respect de vous-même, votre intégrité surtout. J'ai le terme intégrité qui... Respectez-vous les gars. C'est pour ça que vous avez la mort. Là. Et le pire, c'est que vous avez la grande prêtresse inversée. Donc, c'est que je pense que vous avez des infos, vous avez cette sagesse, mais en fait, vous refusez de voir les choses. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Faites attention, s'il vous plaît. Groupe 2. Ok, le côté sympatoche. Allez. En plus, vous savez, ce genre de situation-là, ça prouve aussi une certaine dépendance. Ça prouve aussi un petit peu notre positionnement par rapport aux autres, comment on se voit, comment on se respecte, la place qu'on a réellement dans notre vie, mais surtout dans la société, quoi. Et je pense que vous vous voyez très petit. Alors que si cette serre-là, cette personne-là peut vous dévorer, c'est que ce que vous lui donnez est grand. Vous êtes grand. Vous méritez là de prendre cette place. Alors attention, attention, attention. Pas du narcissique. De quelqu'un qui a confiance en lui. Côté positif, vous avez la grande prêtresse de nouveau. Ouais, mais je pense que, en fait, ce qui est positif, c'est les infos que vous avez. Vous avez le chariot avec la prêtresse, la grande prêtresse. Okay. La grande prêtresse avec le chariot comme ça. Okay. Comme ça. La Queen of Wands à l'envers. On va juste regarder sur le chariot, s'il vous plaît, les gars. Merci.
Je suis la reine de bâton inversée. Direct. Ok. Je me disais bien. D'accord. Bon, vous allez faire la lumière. Alors bon, je trouve ça cool en fait. Ok, je vous ai pété un laïus là, alors qu'au final le positif est pas mal. Ah, c'est trop bien en plus que vous ayez cette chanson. C'est If We Never Met, c'est si on s'était pas rencontrés, j'en serais pas là. Nanana, nanana. Donc je pense que vous allez apprendre de cette situation. Et c'est un petit peu ce que ça vous dit là. Parce que du coup, vous aviez la grande prêtresse ici, en version Catwoman et tout. J'adore, elle est trop belle. Regardez-moi ça comme elle est belle. Magnifique. Et ce qui est trop bien, et c'est pour ça que j'adore ces deux jeux ensemble, c'est que là, elle aussi représente avec des chiens mignons. Bref, passons. Marion, on se concentre. Ok. Donc, ce que je trouve bien en fait dans votre situation, enfin bien, voilà, l'aspect positif, c'est qu'en fait, vous êtes constamment en mouvement. Il y a quelque chose où vous savez, je vous ai dit, hein, c'est comme si vous saviez, mais que vous prêtiez pas attention. Je pense qu'en vrai, vous savez. Vous avez quand même deux fois la grande prêtresse, donc en termes de sagesse, de connaissance et d'avoir. Mais il n'existe pas ce mot briguer, briguer, bref, accumuler des connaissances et des informations, en fait, vous allez destituer cette personne. Clairement. Vous allez la faire redescendre, modèle géant. Et vous allez retourner à votre petite vie, quoi. Calme. En fait, c'est comme si mission accomplie. C'est bon. Ok. Donc, mais il y a ce truc où, par contre, ça vous demande une certaine proximité avec la personne. Alors, je ne sais pas si c'est une amie proche, euh, cette personne, ou quelqu'un avec qui, vous voyez, vous avez peut-être partagé des secrets, enfin, il y a quelque chose, vous voyez. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose de très particulier avec ce 5 et cet as, et là, c'est pareil avec ce 2 de coupe. Il y a quelque chose où je pense que vous partagez certaines choses avec cette personne, peut-être que vous êtes une question d'âme sœur, etc. Et au final, vous allez vous rendre compte que c'est juste du karmique. Mais il y a quelque chose où je pense que vous allez encore accumuler d'autres informations. Il y a encore un peu de temps avec le chariot, hein. C'est pas pour tout de suite. Surtout que c'est pas un chariot rapide, elle marche. Donc c'est un chariot, voilà, c'est chaque chose en son temps, quoi. Mais vous allez faire redescendre cette personne. Parce que là, pour le coup, cette reine de bâton, je l'assimile vraiment comme la personne que vous avez en face de vous. Et qui est particulièrement arrogante. Et pas qu'elle d'ailleurs, hein, le chat minou avec elle aussi. Et bon, les chats sont arrogants de base, mais ils ont le droit, ils sont beaux. Et il y a vraiment ce truc-là. Donc en plus, alors pour éclaircir la page, la reine de bâton, il y a le page de bâton qui est tombé dessus. Donc c'est comme si vous allez faire la lumière sur cette personne en fait. Et je pense qu'en plus, vous allez faire la lumière pour les autres personnes qui ont affaire avec cette personne. Vous voyez, avec le soleil, c'est vous allez dire les choses. La vérité sera révélée. Alors peut-être que vous bossez sur les réseaux, je sais pas. Vous voyez, je pense que vous allez raconter l'histoire. C'est intéressant. Faites un bouquin. Et voilà, roue de fortune au milieu, mais je vais la laisser. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est magique. En fait, vous allez passer d'une situation ultra toxique où vous êtes un petit peu, voilà quoi, l'esclave de service, et puis vous dites pas grand chose, et vous laissez passer énormément de choses à. Ok, j'ai assez d'infos, mais toi, en fait, juste à redescendre, t'es pas prête. Désolée si vous entendez mon ventre. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Vous allez mettre au grand jour ce que vous avez appris. Vous êtes un justicier ou une justicière avec CH. C'est intéressant. Ok. On va regarder à quoi vous devez faire attention. Groupe 2. À quoi le groupe 2 doit faire attention. Déjà d'avoir un désherbant. Allez, la blagounette qui tue. À quoi doit faire attention le groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est quoi le warning? À quoi vous devez être attentif? Groupe numéro 2.
C'est intéressant parce qu'on me reparle de votre avidité. Il y a un truc avec le projet que vous avez. Il y a une notion avec le long terme aussi. Projection sur le long terme. À quoi doit faire attention, votre numéro 2, s'il vous plaît? Vous avez de nouveau le 5 de coupe. Ah, c'est ça en fait. Prenez pas trop de temps à faire ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous pourriez y rester pour toujours. Et je crois que c'est ce que cette carte a dit à un moment donné. Faites attention. Des fois, quand on croit qu'on gère, en fait, on s'est fait avoir. Et ouais, c'est ça. Oh, putain, attention au syndrome de Stockholm, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, en plus, la blague, c'est que le syndrome de Stockholm, c'est quand même ce qui permet aux sectes d'avoir un maximum de monde. Entre autres. Le 2 de bâton, là, c'est quoi, s'il vous plaît? Ouais. Faites attention dans votre quête de chercher des informations, etc. Il y a quelque chose où faites très attention. En plus, alors là, pour le coup, ce set de bâton, moi, il me fume parce que j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme le dicton qui dit un éléphant dans un magasin de tasse à thé, là. Putain. Sérieusement, c'est quoi ce bail? Dans un magasin de porcelaine, merci. Et en fait, c'est comme si le truc est tellement gros que vous vous dites, eh, je me ferai pas avoir. Je me ferai pas avoir. Je sais à qui j'ai affaire, nanana. Et ben non. Et ben non. Pas du tout. Il y a un truc entre ces deux hommes-là. Et en plus, bah, c'est le roi de coupe définit le 2 de coupe. Donc, je pense, faites attention à une personne que vous observez. Et alors, potentiellement, vous l'observez un petit peu plus en recul, cette personne. Mais justement, c'est quelqu'un, en plus avec le hiérophante, c'est quelqu'un qui potentiellement poste sur les réseaux, a une communauté, etc. derrière lui, derrière elle. Parce qu'en plus, les sectes, aujourd'hui, c'est plus forcément ce que c'était avant. Hein. Les sectes, c'est un groupe bien spécifique sur Instagram ou sur TikTok. Enfin voilà, hein, des taris, il y en a partout maintenant avec Internet. Hein. Donc en plus, matez-moi ça. C'est pas un truc de fou là. La carte là, franchement. Donc faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Il y a un truc, restez fort. Avec ce set de bâtons là, c'est comme si on vous disait, eh, reste le buffle là, s'il te plaît. Vas-y. Deviens pas une fourmi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est bizarre. Mais là, le problème, c'est que si vous prenez trop votre temps, il y a un truc aussi, si vous vous imprégnez trop de ce qui se passe ou de la personne, en fait, vous allez être complètement bloqué. Et je pense que vous allez devenir quelqu'un que vous n'avez pas envie de devenir. Par amour. Avec le 2 de coupe, là, le roi de coupe, et là, le cavalier de coupe. Il y a un truc, faites attention. Oui. Alors, par contre, je vais dire un truc, très clairement, parce que là, du coup, moi, ça me vient. Tous ceux qui suivent des groupes Flammes Jumelles, Patin Couffin, là, il y a une secte hein, qui a été démantelée en rapport avec les Flammes Jumelles. Parce que là, il y a un petit peu trop d'amour dans ce bail. Surtout quand on parle de dépendance et de malsanitude et de situations toxiques à décortiquer. S'il vous plaît, faites attention à ça. Faites attention aux groupes Flammes Jumelles qui vous maintiennent dans une dépendance et quelque chose d'extrêmement malsain. Et alors renseignez-vous hein, sur la secte rapport aux Flammes Jumelles, s'il vous plaît, si vous croyez à ces choses-là.
Je suis obligée de vous le dire. Parce que là, ça me vient. Et s'il vous plaît, le moment où vous vous dites est-ce qu'il serait pas bon que je me barre, barrez-vous. Et vite. Il y a un moment donné où vous aurez un espèce de feeling comme quoi ça commence à couiller là. Barrez-vous. Vite et bien. Vite et bien. Cassez-vous de là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc où à un moment donné, vous allez recevoir un red flag avec le 2 de... En plus, avec le 2 de denier, c'est vous allez jongler, quoi. Ouais, il y a un truc qui est bizarre en ce moment. J'ai l'impression qu'on me regarde différemment ou qu'il y a quelque chose qui a une dynamique qui a changé. Peu importe la phrase que vous allez vous dire, en fait. Barrez-vous. Parce que vous aurez du nez. Clairement. Ce doute-là, il va être salvateur, on me dit. Donc, barrez-vous. Ok. Voyez, vous avez l'huile de coupe avec le fait de se barrer. Et le 6 de pentacle. Et donc, il y a un truc, vous allez avoir une épiphanie, barrez-vous. C'est un cadeau qu'on vous fera, de vous la donner, cette épiphanie. Wouhou! Trop bien de parler des sectes, etc. et des saloperies dans la spiritualité et dans le monde actuel. C'est génial, c'est trop bien, j'adore. Et après, je vous parle de ça. Si ça se trouve, vous savez, les groupes qui embrigadent les gamins sur les réseaux pour devenir, alors je sais même plus les termes parce que moi je regarde plus les infos, je veux plus rien savoir du monde actuel. Je sais ce que j'ai envie de savoir, quoi. Et pour devenir des djihad ou des trucs comme ça, vous voyez, il y a un peu le même bail et ça se passe que sur Internet. Aujourd'hui, comment on appelle ça, prospection, il n'y a plus dans la rue, hein, c'est que sur Internet, sur des groupes bien particuliers, etc., etc. Donc faites attention aux groupes auxquels vous adhérez. Faites attention à la curiosité sur les réseaux. Faites attention aux personnes qui gèrent ce genre de groupe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez vous embrigader dans une saloperie et c'est de ça hein, que parle ce tirage, pour le coup. Donc posez-vous la bonne question. S'il y a un truc qui vous fout le doute, là, pendant ce tirage-là, et vous dites ah putain, elle parle peut-être de ça. C'est peut-être pas pour rien que ça sort. Ok? Les choses à cultiver par rapport à cette situation. Pas grand-chose, hein. En plus, alors, cultiver, loli, lol, hein. C'est un peu beaucoup de cartes, ça, les gars. Hein. Là, ça m'agace un peu, par contre. Bah, nécessaire ou pas, ça m'agace. Voilà. Ok. Bon. Le truc à cultiver, c'est de savoir que cette communauté n'est pas votre communauté. Que peu importe ce qui s'y passe, etc. Parce que je pense que vous allez rencontrer des gens bien dans ce truc-là. Là, dans ce truc dégueulasse. Vous allez rencontrer des gens très bien. Sauf que, en fait, ne créez pas de lien. En fait, je pense qu'il y a ce truc où, vous voyez, avec le 10 de pentacle et le 3 de coupe derrière, faites attention. Et il y a un truc aussi, n'oubliez pas la vie réelle. N'oubliez pas la réalité, s'il vous plaît. Et des gens qui sont vraiment là pour vous et de pourquoi vous êtes là-dedans. Après, moi, c'est ma perception des choses, hein, mais les gens rencontrés sur les réseaux, moi, tant que je les ai pas rencontrés dans la vraie vie, voilà quoi, c'est pas la même. Donc, et surtout que c'est pas censé durer, ce truc. Le truc à cultiver, c'est ça, c'est la temporalité de ce que vous avez décidé de faire là, en fait. Et que vous pouvez en partir du jour au lendemain. Vous pouvez en partir du jour au lendemain. Rien ne vous rattache à ce truc, s'il vous plaît, quoi qu'on dise. Et ça insiste bien fort dans ma tête sur ça. Ok ? Alors, la deuxième ligne qui a été vomi sans mon consentement. J'ai mon ventre qui grogne. Aïe, aïe, aïe. Vous me donnez faim, groupe 2. Alors, vous avez le fait d'affronter les choses. Il y a un truc avec faire face et travailler dur en même temps, mais prendre le temps de la réflexion. Réellement, prendre le temps de la réflexion. Il y a un truc aussi avec le fait de vous poser les bonnes questions sur ce qui ressort de cette histoire.
Qu'est-ce que cette histoire met en lumière de vous? Parce que là, il y a le travail sur la lumière, mais là, il y a la vraie lumière, pardon. Il n'y a pas de vraie ou de fausse lumière, mais bref, vous avez compris. C'est comme si là, le fait d'avoir travaillé sur certaines choses qui sont liées à ce truc-là, en fait, vous a permis de réfléchir, de trouver votre propre mélodie, mais il y a quelque chose qui sonne faux. C'est ce qu'on me dit par contre. Il y a des fausses notes dans la boîte à musique, pour ceux qui ont la rêve. Et en fait, ça va mettre en avant quelque chose. Maintenant, le truc, c'est... je sais pas pourquoi il y a de la contemplation, là. Ça m'agace. Là, pour le coup, vous êtes de Goubi Magaz. Même si en d'autres decks, vous avez le 6 de coupe. Ah. En fait, ça va vous faire réfléchir. Mais ça les fait réfléchir sur quoi? Ça, c'est les mêmes cartes qu'avant. C'est quoi ce 6 et 7 de coupe, là, s'il vous plaît, les gars? Vous avez de nouveau le soleil. Bah, c'est sur ce que vous voulez faire. C'est beau, deux as ensemble. Hein. En fait, ça vous fait réfléchir sur vos passions et ce qui vous anime, quoi. C'est fou, ça. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si ce truc-là va réveiller quelque chose en vous. Ah, donc voilà, la reine de bâton. Coquinette avec le chariot. Ouais, bon. Vous avez le même tirage. Donc, en fait, ça va mettre en avant le côté positif de ça, en fait. C'est oubliez pas le positif. Oubliez pas ce que vous allez en retirer de ça. Oubliez pas ce que ça va réveiller chez vous aussi. Il y a un truc avec, alors avec l'as de coupe et l'as de bâton, c'est un petit peu aussi, alors si on parle de spiritualité, de peu importe de couple, de peu importe de quoi on parle en fait, ce que vous retirez de cette cochonneté là, ce truc là, cette personne, en tout cas ça va mettre en avant votre propre individualité, le travail que vous avez fait, la réflexion que vous avez eue. Vous voyez, en plus c'est ça. Hein. C'est, en plus je trouve ça génial parce que les cartes que vous avez là, elles sont très belles. C'est vraiment le 9 de bâton avec le 8 de pentacle et le 4 de coupe, c'est vraiment le truc où, ok d'accord, là je vais faire face à ça, parce que je dois débloquer, je dois avancer, je dois faire quelque chose. Je peux pas rester dans ce truc-là dégoûtant, là, cette serre dégoûtante, mais par contre ça va me demander de travailler. Ok, qu'est-ce que je fais? Et là vous avez le 4 de coupe, donc c'est qu'est-ce que je fais? J'analyse les choses, c'est quoi mes solutions, etc. Avec le page de coupe, c'est celui qui met en avant, qui crée des choses, qui a son émotivité en fait lui sert à quelque chose. Et là ça va sortir de terre. Et là, c'est chouette. Là, c'est ultra chouette. Vous pouvez en tirer quelque chose d'extrêmement positif de cette cochonnerie. Clairement. Cultivez en fait ce que ça vous a demandé de faire, d'accomplir, de réaliser, de comprendre, etc. Très beau. Tirez-en des enseignements en fait. Et ne les perdez pas, ces enseignements, parce qu'ils sont précieux. Vous avez quand même le soleil en d'autres decks, les gars. Quoi. Par contre, faites attention aux personnes que vous gardez dans votre entourage par rapport à cette histoire-là. Il y a quelque chose où je ne suis pas forcément sûre que ce soit bon de garder les personnes que vous rencontrez là-dedans. Vraiment, faites attention à ça. Votre tirage est en train de me défoncer. Donc faites attention quand même les gars, quoi, parce qu'en plus on parlait de se faire vider, là pour le coup... c'est assez ouf la claque que je me prends là. J'ai bien fait de pas faire 3 tas, parce qu'après votre tas, à mon avis, je vais être cuite. Ok, un petit message conseil, un petit message conseil, petit message conseil, petit message conseil, petit message conseil. Ok, alors j'ai 2 jeux, donc on va prendre les 2. Je vais d'abord prendre celui-là. D'abord celui-là? Ok, d'abord celui-là. Allez. Allez, petit message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, par rapport à la situation. Reposez-vous, hein, s'il vous plaît, les gars. 4 de coupe de nouveau. Faites attention à ce qu'on vous propose, et ça a été dit dans la carte aussi. N'oubliez pas qui vous êtes, aussi. Ouais, voilà, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas les personnes qui sont là pour vous. Il y a un truc avec le couple, hein, par contre, je ne sais pas si c'est une connerie de flamme jumelle, je ne sais pas ce que c'est, mais faites attention, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à guérir hein, par rapport à tout ça.
Pentacle. Ah, vous aviez le 3 de coupe avant. Il y a quelque chose, faites attention à ce qu'on vous propose. Et ce qu'on vous propose de manière très séduisante. Parce que c'est ça, hein, le regard qu'elle a là, elle là. C'est ça. Hein. Faites attention aux minaudeurs. Vous savez, les gens qui minaudent. Oh, t'es trop fort, mais ouais, t'es trop belle, mais comment tu fais? Vas-y, j'ai trop envie de savoir. Tout ce que je déteste. Faites attention, je sais pas. Le message, c'est vraiment ça, quoi. Faites attention à ce qu'on vous propose. Par contre, il y a vraiment ce truc avec la porte de sortie. S'il vous plaît, les gars, faites attention. On va vous proposer une porte de sortie. Observez. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas en truc d'observation, là. Mais s'il vous plaît, si, observez. C'est qu'il sera temps de sortir. Et j'ai trop envie de savoir c'est quoi ce 2 de coupe. En dos de deck, vous avez l'empereur. Vous voyez, si vous pensez gérer, mais en fait, là, vous allez... faites attention, quoi. Là, vous êtes en train de vous bloquer tout seul, en fermant les yeux sur certaines choses. Donc, faites attention. C'est quoi le 2 de coupe, les gars, là, s'il vous plaît? Super, le soleil. Youhou. J'adore. Mais c'est positif ou c'est négatif, ça? En fait, il y a quelque chose d'assez particulier dans votre message là. Et c'est la deuxième fois hein, où il y a le 2 de coupe qui tombe, etc. avec des cartes positives. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans cette situation-là. Alors, la personne que vous allez rencontrer ne sera pas cette personne-là. La personne tentante. Ok? C'est une personne qui potentiellement en plus cherche pas forcément à se mettre en avant. Et c'est peut-être la personne qui justement va vous faire vous sortir de là. Et c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau. Alors peut-être que vous allez le rencontrer, ou la rencontrer, la personne, quand vous serez sorti de ce truc. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, mais parce que du coup, ça va vous mettre en avant plein de choses au niveau des relations toxiques, etc. Et là, vous allez pouvoir construire quelque chose de pas trop mal avec cette personne, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez... En fait, toute cette situation-là, là, avec là, le truc toxique, là, en fait, vous allez comprendre votre vraie valeur. Vous allez voir votre force, vous allez voir votre valeur. Et ça va vous permettre d'avancer dans la vie d'une manière beaucoup plus cool, en fait. Ça, c'est cool. Ok, on va prendre l'oracle d'Astrael pour terminer. Un petit conseil. Mais s'il vous plaît, soyez attentifs à une offre qu'on va vous faire. Elle est importante, cette offre. Super, super importante. Allez, un petit conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est marrant, je viens de vous dire de faire attention à une offre qu'on va vous faire. Vous avez la sagesse derrière, la stabilité avec une union. Et donc, moi j'ai 2 messages. Ouais, voilà. C'est bien ce que je me disais, que ce 2 de coupe, il était bon et il était mauvais en même temps. Parce qu'il est quand même tombé dans le côté sombre. Pour certaines personnes, il y a un truc où vous savez que cette personne, elle est mauvaise pour vous. Même si elle est sage, parce qu'on parlait quand même du hiérophante, etc., hein, qui était lié à cette personne. Mais en fait, non. Je pense que vous savez pertinemment que c'est pas la bonne personne pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas les choses par dépit. Cette personne, on reparle de quelqu'un d'arrogant.
arrogant, narcissique, c'est avec les plumes de pan, c'est vraiment le truc m'as-tu vu, etc. Vous voyez? Et qui est tout le temps en opposition, tout le temps en colère, tout le temps ci, tout le temps ça, et qui en plus vous rabaisse, etc. Par contre, lui, il est full estime de lui-même, quoi. Ok? Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. En plus, ça me fait penser, vous savez, au mariage dans les sectes, là, les mecs qui ont 50 femmes et qui refont, qui refont la population du monde avec. Je sais même pas pourquoi je pense à des trucs comme ça, sérieusement. Donc voilà, donc faites attention. Je pense qu'il y a un truc où il faut savoir faire preuve de sagesse, parce que là, pour le coup, je peux pas faire du cas par cas. Donc il y a tout, il y a à boire et à manger hein, dans ce deux couple. Donc il y a des personnes où oui, en effet, ça va être une personne qui va pouvoir vous aider, avec qui vous allez pouvoir travailler, évoluer, avancer, etc. Par contre, il y a vraiment ce truc. Alors en plus, j'avais pas checké ça, mais il y a ce truc aussi, vous voyez, de nouveau, d'être à genoux et de faites attention. Faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Vraiment, clairement. Alors, vous, j'ai envie de prendre ce jeu-là pour vous sortir une petite carte. Ouais, il y a un truc où c'est pas ok. Faites attention à ce que vous signez, faites attention, lisez tout, lisez tout, lisez tout, lisez tout. Faites-vous aider même pour lire, etc. Faites très attention. Ne signez rien sans l'avoir lu et relu. Parce que là, en plus, ce 6 de... Il me rappelle trop le 5 de coupe, là. C'était 5 de coupe, je sais plus. Il me rappelle trop, là, le truc... Ouais, déjà, il me rappelle ça, là. Et ça. Il y a quelque chose qui me plaît pas, là. Vous savez, c'est comme certains hommes qui pensent que la place de la femme est à la maison, la place de la femme est inférieure à l'homme. Alors, vive la Bible, hein, avec Adam et Ève. Et voilà, mais il y a quelque chose, cette carte-là me fait penser à ça. Donc faites attention, s'il vous plaît, à ce que vous signez, aux choses qu'on vous propose. Et aux personnes qui vous tournent autour, là, qui parlent de s'engager avec vous, etc. Alors qu'au final, c'est juste des gros lourds, quoi. Ok, vous avez Susano. Alors ça, c'est la carte de la... forteresse imprenable. J'aime beaucoup cette carte. On va regarder Susano. RS. Je refais le bruit du serpent, donc c'est que ça pue. Ok, Susano, il fait partie de la fratrie divine primordiale, née après que leur père Izanagi a fait ses ablutions. Ainsi naquirent Amaterasu, Tsukiyomi et Susanoo. Amaterasu reçut le royaume du ciel diurne, Tsukiyomi celui du ciel nocturne. Susanoo obtint le royaume des mers et le monde des hommes. Malgré cet honneur, Susanoo devient jaloux et capricieux, disant qu'il avait reçu un royaume d'en bas, tandis que son frère et sa sœur régnaient en haut. Il se sentit bien vite seul, demanda à son père l'autorisation de rendre visite à sa mère dans le royaume des morts. Attendez juste une seconde. Cette faveur lui fut refusée, car Izanagi voulait que Susanoo remplît bien sa charge. Susanoo insista, et Izanagi n'eut d'autre recours pour apaiser ses colères que de le chasser. Susanoo se rendit alors dans le royaume céleste d'Amaterasu pour lui contester son domaine. S'ensuivit une lutte entre les deux dieux dont Susanoo ressortit vainqueur. Il perpétra des actes blasphématoires contre sa sœur. Vous voyez, c'est qui décida de se réfugier dans une caverne plongeant le monde dans la nuit. Il finit par être chassé du ciel et fut puni par les autres dieux qui lui coupèrent la barbe et les ongles avant de le bannir sur terre. Plus tard, il se racheta en affrontant la fureur d'un dragon et en faisant la paix avec Amaterasu. Il devient également le dieu de la fertilité. Son histoire rappelle que rien n'est figé. Le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter. Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce ou contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement autour d'elle. C'est une marque d'impétuosité et d'impatience que de vouloir forcer les choses. Il est peut-être préférable de préparer le terrain avant de s'engager sur la voie et de mieux connaître les enjeux et les relations qui sont concernés. Il vous faudra être endurant pour parvenir à vos fins. Un enfant ou quelqu'un agissant comme un adolescent pourrait vous causer quelques soucis, caprices et recours à des paroles blessantes pour s'exprimer. Il s'agit en réalité d'une manière de demander de l'aide afin de retrouver des repères et des limites perdues depuis un moment. Chasser un problème ne permet pas de le résoudre. Il est préférable de prendre sur soi dans cette situation afin d'y faire face le plus rapidement possible. La laisser se gangréner ne ferait qu'empirer les choses. Voilà, voilà.
Ah, tiens, je vais vous lire quand même. Shigeshi no Okami. Lorsque Izanagi voulut sauver sa bien-aimée des enfers, le Yomi, celui-ci, lui défendit de la voir dans son état actuel. Izanagi brava l'interdit et découvrit le visage de sa dulcinée ravagée par la putréfaction. Honteuse et meurtrie, Izanagi fit pourchasser Izanami fit pourchasser Izanagi par des créatures répugnantes qui parasitaient son corps. Après s'être extirpé du Yomi, Izanagi plaça sur la porte infernale un rocher si lourd que 1000 hommes n'auraient pas pu le soulever. Grâce à ce géant de pierre qui fut appelé Shigeshi no Okami, grande divinité qui tourne le dos à la route, il condamna l'entrée du Yomi, donc des enfers. Ce kami indétrônable est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. La route barrée peut causer des désagréments, des retards, des retours et parfois faire émerger de l'agacement. Toutefois, gardez à l'esprit qu'une déviation qui permet d'éviter une situation cul-de-sac ou une mauvaise rencontre qui vous causerait du tort. Si vous avez tiré cette lame, c'est pour vous préciser que si vous percevez des retards dans vos activités, une annulation ou un obstacle quelconque, c'est pour vous préserver d'un plus grand danger. J'allais vous lâcher un chais. Putain, comment je kiffe quand c'est... Bref. Il est préférable d'emprunter une autre voie plus sûre, même si elle doit vous paraître plus longue et fastidieuse. Le temps n'est pas à prendre en compte dans cette équation. Seule votre sécurité et votre intégrité sont importantes à préserver. Ne soyez pas tenté par la facilité. Étudiez bien toutes les possibilités, leurs qualités et leurs défauts. Vu que j'allais vous cher, c'est que voilà. En tout cas, voilà. Donc les cartes confirment un peu mon tirage. Et franchement, j'apprécie parce que pour le coup, ce tirage-là, j'ai jamais fait de tirage de ce genre-là. Donc c'est quand même la première fois qu'on me fait parler de ce genre de choses de manière aussi profonde et alors je peux pas dire complète parce que j'aurais pu encore voir d'autres choses. Mais on est sur un tirage général. Donc par contre, si vous êtes dans cette situation-là, s'il vous plaît, faites-vous aider. Plus, plus, plus. Plus, 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 plus. On parle d'autorités compétentes, donc s'il vous plaît, faites appel à des autorités compétentes. Mais là, clairement, faites très attention à vous, quoi. Soyez vraiment alerte sur... en plus, on vous en reparle là-dedans, hein, que si on vous offre une porte de sortie, s'il vous plaît, prenez-la. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ça, et ça se répète en plus à travers cette carte-là, donc soyez très attentifs aux signes et aux portes de sortie que l'univers vous offre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui pue. Et je pense qu'une fois que vous y êtes, vous n'en sortirez plus. Et c'est ce que la carte du début disait aussi. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît. Faites attention à vous, s'il vous plaît, parce que je pense que vous pouvez vous retrouver coincé dans quelque chose qui n'est pas ouf, réellement. Ok, que ce soit une relation abusive ou quelqu'un qui vous maltraite ou une secte ou un médium qui abuse de vous, peu importe les genres de saleté de personnes qui peuvent faire ça, s'il vous plaît, faites attention. L'univers mettra toujours sur votre porte une porte de sortie. Il y aura toujours une porte de sortie qui vous sera montrée. Maintenant, le truc avec le fou, c'est que c'est à vous de la choisir. C'est à vous d'y aller. C'est à vous de décider, en fait, si vous y allez ou pas. Votre vie vous appartient, votre liberté vous appartient. Quelque relation que ce soit que vous voulez entretenir avec quelqu'un, ça vous appartient. Vous êtes décisionnaire de tout, mais s'il vous plaît, faites attention. Clairement, groupe 2, s'il vous plaît. Et je vous le dis de tout mon cœur. Même si, voilà, après vous choisissez d'y aller, moi, grand bien vous fasse. Vous voyez, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Voilà, chacun est décisionnaire de sa vie. On est tous grands, majeurs, vaccinés, responsables de nos choix, etc. hein. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Mais s'il vous plaît, faites attention. Vraiment. Donc, voilà. Groupe numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, même si je pense que là, vu le sujet, à mon avis, j'aurai pas beaucoup de commentaires du groupe 2. Mais faites attention à vous, s'il vous plaît, en priorité. Prenez soin de vous, toujours, sérieusement, sincèrement, s'il vous plaît. Ok. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux, je vous fais des gros bisous.